Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Mathilde, nous voici arrivés au dernier épisode de la première saison de Vétologie et on peut le dire, quelle aventure! Et comme cet épisode va sortir le mercredi 13 juillet, on va faire un petit clin d'œil à l'actualité et vous parler aujourd'hui de la peur des bruits forts, comme des orages ou des feux d'artifice, chez le chien. Oui, pour les propriétaires de chiens qui souffrent de phobie des bruits, le 14 juillet peut être une véritable angoisse, tant les animaux peuvent montrer des signes de peur intense dans une telle situation. Les chiens se mettent à baver, à halter, à trembler, à s'agiter ou au contraire à chercher à se cacher dans des endroits incongrus, derrière un meuble, sous une table, voire on l'entend souvent dans la baignoire. Ils peuvent aussi venir solliciter le contact de leur maître, refuser de s'alimenter, faire leurs besoins à l'intérieur de la maison, même s'ils sont déjà propres, ou encore chercher à fuir le plus loin possible. D'autres enfin sont comme tétanisés et n'arrivent plus à bouger une oreille. En somme, c'est une véritable attaque de panique pour eux. Cette phobie des bruits forts, elle est en plus très fréquente chez nos chiens domestiques. Dans une étude publiée en 2013, les auteurs ont interviewé 383 propriétaires de chiens et presque la moitié d'entre eux ont rapporté au moins un comportement de peur lors des bruits forts. D'autres études ont ensuite confirmé cet ordre de grandeur. Et 15% des chiens phobiques mettent plusieurs jours à s'en remettre et continuent à avoir des comportements inhabituels plusieurs jours après l'événement stressant. Dans cette étude, c'était un feu d'artifice. En plus, ce genre de choses, ça ne peut pas s'arranger tout seul. Au prochain orage, il y a fort à parier que ce soit encore pire. Le chien pourra montrer des signes plus intenses ou alors anticiper ce qui va se passer et montrer les premiers signes d'anxiété et de peur encore plus en amont de l'orage. Ce processus d'apprentissage, ça s'appelle la sensibilisation. Le chien a associé l'événement orage ou feu d'artifice avec des conséquences très négatives pour lui. La prochaine fois, le même stimulus provoquera donc une réponse encore plus forte. On peut préciser que la sensibilisation existe dans d'autres espèces, notamment chez le cheval, qui est un animal souvent nerveux et très sensible aux stimuli de son environnement. Chez un cheval, les réactions de peur arrivent vite et si l'on dépasse son seuil de tolérance, qu'il se met à paniquer, la sensibilisation est vite arrivée. On aura l'occasion d'en reparler dans un épisode de la saison 2. Et oui, car il y aura bien une saison 2 de Vétologie et on vous prépare les nouveaux épisodes pour qu'ils puissent paraître dès le mois de septembre. Et pour en revenir à nos chiens phobiques des feux d'artifice, il est évident que l'animal apprend tout seul à faire cette association entre le stimulus bruit fort et ses conséquences. Ce n'est pas l'humain qui a souhaité mettre en place ce lien. Pourtant, la façon dont on se comporte face à un animal qui fait une attaque de panique peut encore aggraver les choses et donc sensibiliser le chien. Mathilde, que peut-on conseiller aux propriétaires de chiens dans une telle situation ? Je dirais que le plus important, c'est de faire en sorte que le moment soit le moins inconfortable possible pour l'animal. Donc il faut surtout pas crier, se fâcher contre son chien, c'est totalement improductif. L'attaque de panique, le chien il y peut rien, il l'a subie autant que son propriétaire, voire bien plus, et il ne faut pas non plus idéalement ignorer votre chien s'il vient chercher du réconfort auprès de vous. Si vous pouvez le rassurer un peu en le caressant et en lui parlant doucement, tant mieux pour lui. Il est aussi recommandé d'aménager l'environnement du chien afin de lui fournir une safe place, un endroit où il se sent en sécurité. Il faut bien sûr avoir fait en sorte que le chien s'y sente bien avant l'événement traumatisant. Par exemple, avoir nourri à cet endroit ou encore avoir joué avec lui. En revanche, on évitera de mettre son chien dehors. Pour la petite histoire, l'année dernière, le 13 juillet, j'étais de garde et j'ai été appelée à minuit, donc le 14 juillet au matin, pour 2 chiens. Le premier avait demandé à sortir au début du feu d'artifice et ses propriétaires avaient accepté en se disant « il sera peut-être mieux dehors ». Il s'est malheureusement empalé sur la grille du jardin et c'est les pompiers qui ont dû venir le décrocher. Rassurez-vous, il va très bien à ce jour, c'était juste quelques points de suture, mais quand même, tout le monde se serait bien passé de cette aventure à minuit le 13 juillet. Le second chien, il avait réussi à fuguer de chez lui, il avait ouvert la baie vitrée tout seul et donc il s'était brûlé tous les coussinets en courant environ 2 km sur le bitume. Aïe aïe aïe.
Ouais, un chien phobique peut vraiment se mettre en danger par peur, hein. Donc non seulement il faut un endroit où le chien se sente en sécurité, mais il faut aussi un endroit où il ne puisse pas effectivement du tout se mettre en danger. Malheureusement, il est probable que les modifications de l'environnement soient insuffisantes pour résoudre le problème. Donc on peut essayer de faire une désensibilisation, ou plutôt ce qu'on appellera en éthologie une habituation, pour utiliser le terme correct. C'est le processus d'apprentissage qui est opposé à la sensibilisation. On habitue le chien à un stimulus en y allant très progressivement, de façon à ce que ce stimulus provoque une réaction de moins en moins intense, voire, on espère, plus de réaction du tout. Bon, c'est pas si simple dans le cas de la phobie des orages, car il est difficile de monter progressivement l'intensité du stimulus pour que le chien s'y habitue. Il existe bien des CD de bruit d'orage pour que les propriétaires puissent habituer leur chien, mais ça ne marche que dans un cas sur 2 environ. D'autant plus qu'un orage, ce n'est pas seulement un bruit fort, il y a beaucoup d'autres indices environnementaux que l'on perçoit lorsque le temps est orageux. Bref, pas facile d'aider les chiens phobiques. Et oui, c'est vrai, Laure, mais on dispose aussi de traitements médicamenteux qui permettent d'aider ces chiens. On ne peut pas citer des noms de molécules dans le podcast, mais n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire afin qu'il vous prescrive un traitement s'il considère que votre chien en a besoin. Ok Mathilde, alors résumons. Près de la moitié des chiens souffrent d'une forme de phobie des bruits forts. En cas d'attaque de panique, il ne faut surtout pas gronder son chien, mais plutôt essayer de le rassurer. Il faut plutôt s'y prendre en avance et lui fournir un endroit confortable où il pourra se cacher et se sentir en sécurité le temps que ça passe. Et certains chiens ont effectivement besoin d'un médicament pour éviter les attaques de panique et le phénomène de sensibilisation qui est associé. Et pour ça, on vous laisse en parler avec votre vétérinaire parce que des solutions existent. J'en profite pour rajouter que on peut lire parfois sur Internet qu'il faut surtout pas rassurer un chien qui a peur parce qu'on va le renforcer dans sa peur. Évidemment, c'est complètement faux, on ne peut pas renforcer une émotion. L'émotion est ressentie, donc ce qu'on peut faire de mieux, c'est faire en sorte de replacer le chien dans un état émotionnel positif. Donc pas de culpabilisation, n'hésitez pas à rassurer vos chiens. En tout cas, on souhaite bon courage à tous les toutous phobiques et à leurs propriétaires pour le feu d'artifice du 14 juillet et les orages de l'été. On espère quand même que vous profiterez de bons moments avec votre chien, votre chat, votre cheval ou votre lapin pendant les vacances. Et on se retrouve lundi 5 septembre pour la saison 2. N'hésitez pas à partager notre podcast autour de vous et à nous mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous envoyer vos remarques et suggestions via notre compte Insta Vétologie ou sur notre mail vétologie.podcast@gmail.com. Encore merci du fond du cœur pour nous avoir suivis cette année. Merci à nos 690 followers sur Instagram et merci à toutes et à tous de nous avoir permis de compter 19 000 écoutes dans le monde entier au moment où nous enregistrons cet épisode. Et donc on vous dit à très bientôt sur Vétologie.